Dans France catholique cette semaine, nous entamons une réflexion politique en profondeur à l'occasion de ce cycle électoral qui s'ouvre avec les régionales. Et nous avons demandé au philosophe Pierre Manant, bien connu, de nous aider à réfléchir sur la nation et sur la place que l'Église doit prendre dans cette réflexion pour ne pas tomber ni dans l'idolâtrie de la nation d'un côté, ni dans une sorte de religion mondiale, humanitaire, comme le ferait une ONG comme les autres. Et puis, nous sommes allés chercher aussi la pensée politique de saint Thomas d'Aquin, le grand théologien qui explique notamment pourquoi on ne peut pas dissocier la morale de la politique et pourquoi la politique a aussi besoin d'une référence à une transcendance divine, à quelque chose qui la dépasse pour ne pas tourner à vide. C'est dire l'actualité de cette réflexion et c'est à lire dans France catholique. Dans la vie cette semaine, nous revenons évidemment sur l'abstention massive qui s'est exprimée le week-end dernier au premier tour des élections régionales et départementales, ainsi que sur les questions et les défis qu'elles posent aujourd'hui à notre démocratie. Mais à la veille des vacances, nous avons voulu également nous offrir une escapade et vous proposer un défi, celui de partir en vacances à vélo. Prendre le temps de redécouvrir la route, les paysages, c'est de plus en plus possible avec le retour en grâce de la petite reine dans notre pays, que ce soit pour arpenter les routes de Corse en vélo, électrique sans doute, ou partir en pèlerinage, redécouvrir des paysages près de chez soi. Bref, toutes sortes de défis, toutes sortes de possibilités sont ouvertes par le vélo. Et à la veille du départ du Tour de France, c'est l'occasion de les découvrir. Tout cela est à retrouver cette semaine dans la vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Le projet de loi relatif à la bioéthique devrait en principe être adopté avant l'été par le Parlement. Si la PMA a occupé le devant de la scène, elle est loin d'en être le seul enjeu. Réforme se penche cette semaine sur une modification du texte qui pourrait peut-être permettre l'implantation de cellules humaines dans des embryons d'animaux. Des chimères créées à des fins de recherche scientifique. Alors, promesses thérapeutiques pour demain ou dangereuses transgressions, Réforme a posé la question à des éthiciens. Je vous invite à lire leurs éclairages dans nos pages et sur réforme.net. Le pèlerin a rencontré le père Christophe Bazin, curé de 5 paroisses dans le diocèse de Besançon. À 50 ans, il arpente la campagne à la rencontre de ceux qui ne vont pas forcément dans les églises. Il nous raconte ses missions dans les villages et aussi la naissance de sa vocation. Également dans le pèlerin cette semaine, une grande enquête sur la montée des populismes dans le monde, de l'Amérique à l'Europe. Il y a les pays qui ont déjà basculé, comme le Brésil ou la Pologne. Il y a les pays où le feu couvre, comme la France et l'Allemagne. Et puis il y a les pays qui en sont sortis, à l'instar des États-Unis ou de l'Italie. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité, les démocraties sont encore pleines de ressources. Bonjour, il est question cette semaine dans Famille chrétienne du genre à l'école. Bien sûr, il convient de lutter contre les inégalités, contre les stéréotypes sexuels. Mais l'on assiste désormais en certains endroits à un véritable processus de destruction des identités sexuelles. C'est alors toute une génération d'élèves qui se retrouvent plongés dans un malaise où être fille ou être garçon ne veut plus rien dire. Enquête et témoignage cette semaine dans Famille chrétienne sur ce phénomène silencieux qui suscite pourtant d'énormes souffrances. Les éducateurs aussi, qu'ils soient profs ou parents, sont confrontés à des défis éducatifs très nouveaux. On découvre notamment la difficulté des établissements scolaires catholiques à affronter ce phénomène. Quant au philosophe Martin Stephens, il nous aide à débusquer les paradoxes du discours sur le genre.